Sané, on remercie aussi tous les membres de l'instance, notamment Mme Larigui, pour tous les efforts en fait, qu'elle est en train de faire pour lutter contre le crime de traite en Tunisie. Donc je vais commencer par une présentation du travail de l'OIM au niveau global en matière de lutte contre la traite des personnes. Donc l'OIM a mis en place des projets et des programmes de lutte contre la traite des personnes depuis 1994. Elle a assisté 90 victimes de la traite dans le monde et elle a la plus grande base de données sur les victimes de la traite assistée. Donc au niveau global, l'OIM travaille principalement sur les volets prévention des crimes et protection des victimes de la traite à travers une assistance adaptée aux besoins des victimes et en fait une disponibilité de choix, notamment la réintégration et le retour dans le pays d'origine, c'est un retour fiable et sûr. En Tunisie, donc, l'OIM a commencé à travailler sur la thématique de la traite des personnes avec les autorités tunisiennes depuis 2011. Ceci a été possible grâce à la mise en place du projet CHER, qui a permis en 2013 la publication de l'étude exploratoire sur la traite des personnes. C'est une étude qui a permis en fait d'étudier les flux et d'identifier les types de traite qui existent au niveau interne et transnational en Tunisie. Après, il y a eu du plaidoyer et un appui technique qui a permis en fait l'adoption de la loi organique 61/2016 par le Parlement tunisien le 23 juillet 2016. Et à partir en fait, de l'adoption de la loi, on a commencé une série de formations, des activités de renforcement des capacités qui ont touché essentiellement les intervenants ayant la qualité de police judiciaire en Tunisie. Au début, les formations ont touché la loi, les contenus de la loi, et dans un deuxième temps, on est passé à des formations sur les techniques d'identification et d'entretien avec les victimes de la traite. Le soutien de l'OIM en fait, a continué, donc on a eu des activités aussi de prévention. Donc en 2013, en parallèle à l'étude exploratoire, il y a eu un spot de prévention contre la traite des personnes, l'histoire de Fatma, qui regrette en fait l'histoire d'une victime tunisienne qui est partie à l'étranger et qui a été exploitée sexuellement. En 2016, toujours en partenariat avec le ministère de la Justice et l'instance provisoire à l'époque, il y a eu le lancement de la première campagne de sensibilisation grand public, la campagne Pas à vendre, qui est composée de 5 mini-villes et d'un spot de sensibilisation. Après, en 2017, il y a eu la publication du manuel sur la loi. En 2018, en fait, on a développé les porte-clés en arabe et en français qui simplifient les contenus de la loi, ainsi que les autocollants et des cartes postales. Là, actuellement, en 2019, on est en train de travailler sur une mallette éducative sur les droits de l'enfant et la traite des personnes. Donc, c'est un support qui est développé en partenariat avec l'instance et l'Observatoire national des droits de l'enfant. La dernière activité qui est spécifique au travail de l'OIM en Tunisie, c'est l'assistance directe aux victimes de la traite. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, l'OIM en fait fournit une assistance directe aux victimes. On a détecté un total de 798 cas. C'est essentiellement 85% des victimes ivoiriennes, donc 677 cas, c'est des Ivoiriennes qui ont été exploitées en Tunisie. Pour les femmes, c'est une exploitation dans la servitude domestique et pour les hommes, en fait, dans le travail forcé, notamment dans les secteurs du bâtiment. Et récemment, on découvre en fait que les victimes hommes d'origine ivoirienne sont exploitées en fait dans les fermes d'élevage de poulets. De plus en plus de victimes viennent pour être exploitées. En fait, on a 5% des victimes, 38 cas sont tunisiennes, 36 sont adultes, donc c'est des femmes qui ont été exploitées entre 2013 et 2019 dans le travail forcé et l'exploitation sexuelle. Pour les deux mineurs, en fait, c'est des cas qui ont été exploités sexuellement en Tunisie. Donc, ces deux cas, toutes les victimes tunisiennes ont été référées à l'OIM par l'instance ou les autorités nationales. Comme vous voyez en fait sur le tableau, donc l'OIM à côté des victimes de nationalité ivoirienne et tunisienne, on a détecté 17 autres nationalités.
En fait, on a plusieurs nationalités de victimes. On a de l'Érythrée, de Cuba, de la Colombie, du Soudan, du Tchad, du Nigeria, du Sénégal, etc. Donc, on a des victimes qui ont été exploitées en Tunisie et d'autres victimes, on va le voir plus tard, qui ont été exploitées, enfin, des victimes en Tunisie et d'autres victimes en Libye. Après, pour le tableau suivant, s'il te plaît, Sausan. Donc, là, pour les victimes, on remarque en fait un pic pour l'année 2018 où on a détecté 338 cas. C'est des victimes, on va le voir, qui en fait étaient exploitées en Tunisie, des Tunisiennes à l'étranger et des étrangers en Libye. On remarque aussi qu'à partir de 2017, on a une augmentation du nombre de victimes hommes exploitées en Tunisie, aussi de victimes femmes. Ce qu'on remarque aussi à travers les statistiques de l'OIM, c'est une prédominance de victimes adultes. On a 2% des victimes uniquement qui sont mineures et tout le reste, c'est des victimes majeures adultes. Après, on a plusieurs victimes qui sont femmes. C'est soit des femmes d'origine ivoirienne exploitées en Tunisie, des migrantes, soit des victimes tunisiennes migrantes de retour de l'étranger. Aussi parmi ces victimes, on a, depuis 2017, on a commencé à détecter des cas qui ont été exploités en Libye. On a 43 cas, dont principalement des hommes, 32 cas qui sont des hommes. Les hommes ont été principalement exploités dans le travail forcé, notamment dans le secteur du bâtiment. C'est des victimes qui ont été capturées dans le désert, après vendues par des trafiquants d'origine subsaharienne à des exploiteurs libyens. Et là, le parcours en fait, de l'exploitation qui commence avec beaucoup de violence et parfois des témoignages très poignants. Pour les femmes en fait, exploitées en Libye, c'est plus une exploitation dans la servitude domestique et une exploitation sexuelle. Là, par exemple, pour l'année 2017, on a détecté 10 cas exploités en Libye, 2018, 16 cas et 2019, 17 cas. Pour vous donner une idée sur les types d'exploitation des victimes détectées, donc la servitude domestique, en fait, on a 582 cas. Et en fait, juste après, on a l'exploitation dans le travail forcé, 169 cas. Après, c'est l'exploitation sexuelle, notamment des Tunisiennes à l'étranger. En fait, toutes ces victimes, notamment après fait 2017, février 2017, on a commencé le référencement à l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Et là, on a référé 479 victimes, fiches de victimes de la traite. Par exemple, en 2017, on a référé 26 fiches. En 2018, on a référé 213 fiches et jusqu'au mois de juillet 2019, on a référé 241 fiches. En fait, on a eu un petit retard en fait, en 2018, les 2 derniers mois, et on a référé les fiches pendant le premier trimestre de l'année 2019. Les fiches en fait, de référencement de l'OIM reposent en fait, sur une description des éléments constitutifs du crime de traite, donc l'acte, comment la personne a été recrutée, par qui, est-ce qu'elle a payé de l'argent pour l'achat du billet, etc. Après, les moyens, les dettes, la situation de vulnérabilité, la tromperie et tout ça, le type d'exploitation. On donne une idée sur les besoins exprimés par la victime et on va voir en fait que les victimes, tout à l'heure, j'ai un tableau des besoins, veulent en fait, souhaitent pouvoir retourner dans le pays d'origine parce que l'expérience en Tunisie a été souvent très dure pour elles. Donc, suivant, s'il te plaît, Sausan. Donc, sur les 479 cas référés depuis 2017, on a 121 victimes qui ont reçu l'exemption de leur pénalité. Le nombre n'est pas énorme, malheureusement. Donc, le reste des victimes sont soit encore en fait en Tunisie, elles attendent encore l'exemption des pénalités, soit elles ont pu régler leur pénalité,
est rentrée. Donc l'OIM a pris en charge le billet d'avion et la réintégration dans le pays d'origine. Soit c'est des victimes qui ont demandé d'être intégrées en Tunisie et qui malheureusement se retrouvent actuellement en Tunisie en situation irrégulière. Donc elles n'ont pas de droit et elles sont sujettes à tous les abus, à toutes les formes de violence et à l'exploitation aussi. Elles n'ont pas de statut, elles n'ont pas de droit. En fait, pour vous donner une idée sur les besoins exprimés par les victimes de traite, j'ai pris l'échantillon de l'année 2018. En fait, c'est 213 fiches qui ont été référées. Et là, comme on va le remarquer dans le tableau, en fait, la plupart des victimes demandent l'aide au retour volontaire et à la réintégration dans le pays d'origine. On a 156 victimes qui ont demandé cette assistance. Après, on remarque en fait que la plupart des victimes qui souhaitent retourner dans le pays d'origine ont des pénalités. Donc, ils demandent l'exemption des pénalités. Et là, malheureusement, l'exemption, elle prend beaucoup de temps, parfois 6 mois, parfois 7 mois, parfois un peu plus. Et les migrantes restent en Tunisie en situation en fait très vulnérable. Elles sont vulnérables, elles n'ont pas de statut, elles n'ont pas de droits, etc. Après, on a 54 cas qui ont demandé une intégration en Tunisie. Ces victimes sont encore en Tunisie, mais elles ne sont pas protégées. Après, on a des demandes d'assistance médicale, la récupération du passeport qui a été confisqué soit par les exploiteurs, soit par les membres du réseau. On a 26 cas. Après des demandes d'hébergement, on a 20 cas qui ont été traités avec l'instance de lutte contre la traite des personnes. Après des demandes d'assistance juridique, des plaintes pour pouvoir récupérer le passeport ou dénoncer les membres du réseau qui sont encore en Tunisie. Après l'assistance psychologique, en fait, c'est uniquement pour l'année 2018, 8 personnes qui ont demandé cette assistance. Après, on a des victimes qui n'avaient pas de pénalité, une victime qui a demandé d'être aidée pour partir dans un pays tiers. En fait, voilà, c'est un peu les besoins exprimés par les victimes pendant l'année 2018. En fait, pour l'année 2018, sur les 213 cas, on a reçu en fait 63 exemptions des pénalités uniquement. Malheureusement, l'exemption prend énormément de temps. Après, en fait, toujours en coordination avec les bureaux de l'OIM dans les pays d'origine, donc on met en place, en fait, on soutient les victimes pour qu'elles puissent mettre en place les projets de réintégration. Et là, en fait, on a validé 20 projets de réintégration pendant l'année 2018. En fait, le reste des projets sont soit en cours de validation, soit ont été validés par les collègues pendant le premier trimestre de l'année 2019. Quelques défis en matière de protection des victimes de la traite en Tunisie. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui devient très important, c'est la mise en place d'un mécanisme de référencement et d'assistance des victimes. En fait, le manque d'abri d'urgence pour les victimes de la traite, notamment pour les victimes enfants et les victimes hommes, il n'y a pas de centre d'hébergement spécifique pour ces victimes. On les oriente parfois vers la communauté, mais c'est revictimisant, notamment quand la communauté ou la famille ou l'entourage est impliqué dans la traite des personnes. On remarque aussi en fait une inexistence de fonds spécifiques pour l'assistance des victimes. L'assistance n'est pas assez durable et elle repose essentiellement sur la société civile tunisienne. Après, pour les victimes étrangères, donc on a des difficultés d'accès au séjour et d'accès aux droits en Tunisie. Là, on va passer à quelques témoignages de victimes. J'ai déjà préparé deux témoignages écrits. Le premier témoignage, en fait, c'est une victime qui est déjà partie en Côte d'Ivoire, qui nous a envoyé par email son témoignage. Elle a été exploitée pendant 1 an et 2 mois en Tunisie. Donc elle a été libérée grâce à l'intervention de son ambassade. Puis elle a été récupérée par la communauté et elle avait décidé en fait de partir en fait à Ben Guerdine dans le but de partir en Libye et de transiter après vers l'Europe. Là à Ben Guerdine en fait elle va nous décrire une situation horrible.
des bagarres entre trafiquants, c'était des bagarres très très violentes et tout ça. Elle était enfermée, elle n'avait pas de nourriture et tout ça. Elle a passé plusieurs semaines dans cette maison. Et là, en fait, elle a décidé de demander le retour volontaire, de pouvoir rentrer dans son pays. Elle est rentrée. Elle a bénéficié d'un projet de réintégration. Elle est contente en fait dans son pays. Et là, le but de son témoignage, c'est vraiment de dénoncer les trafiquants et les réseaux et de dire en fait que ce soit pour le crime de traite ou trafic illicite des migrants, les trafiquants sont généralement très très dangereux. Et en fait, les migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Donc, ils sont exposés à tous des dangers, y compris à la mort. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un témoignage très très fort qui explique un peu la réalité. Après, on a le témoignage, en fait, c'est l'histoire de Véronique, aussi une victime de traite qui est venue en Tunisie dans l'espoir de travailler comme aide-soignante. Elle va se retrouver enfermée chez des exploiteurs tunisiens, privée de sa liberté. On va lui dire au début, vous allez travailler pendant 5 mois pour rembourser les frais du billet d'avion. Là, elle va être obligée à travailler pendant 2 ans supplémentaires sans salaire. Elle va dormir dans la cuisine sur un matelas. Elle va être maltraitée, agressée verbalement et même physiquement et tout ça. Et là, en fait, ce cas a été signalé à l'instance nationale de lutte contre la traite et la brigade. Elle a pu sortir de cette situation de traite, elle a récupéré son passeport et son salaire, et elle a souhaité retourner dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, toujours. Donc, j'ai aussi amené avec moi 2 témoignages de vraies victimes de la traite, qui ont souhaité laisser à l'OIM, notamment aux Tunisiens, les témoignages pour un peu expliquer en fait, les difficultés vécues en Tunisie. Donc, s'il te plaît, Sausan, attends-moi, juste parce qu'on a un petit problème technique, je vais juste mettre le son. Dans lesquels nous travaillons ici sont vraiment pénibles. À Abidjan, nous ne travaillons pas dans des maisons aussi énormes. Et pour de grandes maisons, à Abidjan, il va falloir 4 à 5 filles. Mais ici, pour toute une grande maison, il faut une seule personne. On vous prend toute seule. Et vous travaillez, non seulement si vous venez par l'intermédiaire de quelqu'un, on vous confixe votre passeport et on vous fait payer et on vous fait travailler durant des mois et voire près d'1 an même pour pouvoir rembourser le billet. On ne vous fait pas savoir aussi qu'il y a une histoire de pénalité ici, qu'après 3 mois, il va falloir payer les pénalités à hauteur de 90 $, ce qui fait plus de 25 000 francs CFA chaque fin de mois. Voilà. Je n'ai pas perçu de salaire sur près d'une année. Et après quoi, j'ai pu récupérer mon passeport, mais j'étais déjà dans la pénalité. Donc, pour faire mes papiers, c'est devenu un autre problème. Donc, ce qui a fait que je suis restée illégale jusqu'aujourd'hui. Bon, j'ai choisi de témoigner aussi parce que beaucoup de filles, moi je suis rentrée ici ignorante. Et beaucoup de filles aussi sont en Côte d'Ivoire et ne connaissent pas les réalités d'ici. La Tunisie, c'est un grand pays. Et la Tunisie est ouverte à tout le monde. Mais je peux donner comme conseil aux filles ivoiriennes ou d'autres filles qui veulent rentrer ici, d'avoir elles-mêmes leurs moyens pour pouvoir payer leur billet et rentrer ici. Mais de ne pas venir par l'intermédiaire de quelqu'un qui vous dira que vous vivrez un bonheur ici, et une vie meilleure par rapport à ce que vous vivez ailleurs. C'est pas possible. Vous pouvez vivre une vie meilleure ici si vous-même vous avez vos moyens. On ne vient pas ici les mains vides et penser qu'on pourra s'en sortir aussi facilement. Ce n'est pas possible. Parce que beaucoup de personnes sont vraiment dans des conditions difficiles, partout dans le monde, surtout en Afrique. Et ces personnes espèrent aller de l'avant pour avoir une vie meilleure. Et quand c'est comme ça, certaines personnes malhonnêtes s'approchent de certaines filles ignorantes et leur disent non, vous allez rentrer dans tel pays, on va vous faire travailler, vous allez gagner de l'argent, tout ça. Et ces filles aussi ne savent pas rentrer dans ces pays et elles vivent des situations difficiles. Vraiment, je demande au gouvernement tunisien d'essayer de voir un peu au niveau de l'aéroport sur ce problème-là. Parce que
je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très difficile d'être ici illégalement. Voilà, j'ai un deuxième témoignage, je vais juste passer la moitié. Bon, je m'adresse particulièrement C'est chez qui nous travaillons. un témoignage, en fait, la fille, en fait, la victime nous parle plus des réseaux. Donc, et cette relation qu'ils ont avec les réseaux ici en Tunisie. On ne mange pas. Et là, tu prends tes jettes où tu dois aller travailler. Si tu as jeté, c'est fini. Tu n'as plus le droit de venir chez elle à la maison. Tu es là-bas, on te maltraite, on ne te maltraite pas, tu es là-bas. Et tu ne peux pas fuir, parce qu'elle nous dit, si tu fuis, la police va te tuer. Donc nous, on a peur. Et on est obligé de rester là-bas, finir le contrat. Et si tu n'as pas pu, tu es sorti aussi, on bloque tes affaires. Vraiment, cette femme-là, elle nous fatigue, elle nous maltraite même. Qu'elle nous prend là-bas pour venir, c'est pas facile pour nous. Et tu ne peux plus te retourner. Parce que déjà, tu es menacé. Elle te torpille, elle te menace. En te disant, si tu sors, la police te tue, donc on ne peut rien faire, on est bloqué. C'est pas facile pour nous. Vraiment, les Ivoiriennes qui sont en Tunisie ici, là, souffrent beaucoup. Elle nous emmène et puis elle nous maltraite pour mettre dessus. Il n'y a aucune fille qu'elle a amenée qui est à l'aise ici en Tunisie. Tout le monde parle d'elle ici en Tunisie, cette dame-là. Elle est bien ici en Tunisie, elle réside ici en Tunisie. Et c'est comme ça, elle envoie ses propres soeurs pour les maltraiter, pour les vendre, pour faire de l'esclavage sur les femmes tunisiennes. Elle dit même aux femmes, même, on n'a pas droit au repos. On ne se repose pas. Parce qu'elle nous a déjà vendu. Quand on vient, et quand chez elle, quand la femme tunisienne vient, elle juge ton prix dehors. Et elle réclame une somme. On lui donne. Et elle vient te dire, prends tes affaires, tu t'en vas travailler. C'est comme ça se passe. Et elle ne passe pas là-bas pour voir si tu es bien traité ou pas. Et quand on va, en tout cas, on n'est pas bien traité là-bas. On nous maltraite là-bas. Mais on ne peut pas revenir chez elle parce qu'elle nous menace. Il faut attraper ton cœur pour finir ton billet avant que tu vas sortir de là. Ce n'est pas facile pour nous. On boit l'eau. Quand on va travailler chez les femmes tunisiennes, on n'a pas d'heure de repos. Toi, tu vas faire ménage. Tu vas t'occuper d'enfants. Tu dors à 2 heures du matin et tu te réveilles à 6 heures. On n'a pas d'heure de repos, on n'a pas d'heure fixe. Souvent, tu finis de travailler chez celle qu'on t'a emmené là. De là encore, elle t'emmène dans sa belle famille. Tu t'en vas travailler là-bas encore. Et tu ne dois pas dire que tu es fatigué. Et quand tu dis que tu es fatigué, que tu appelles celle qui t'a envoyé là, elle te dit, mais tu es payé pour ça. Donc on n'a pas de repos. Et on ne mange pas bien. On n'est pas bien, on dort mal. Souvent, il y en a même qui dorment même dans la cuisine. On est obligé d'accepter parce qu'on n'est pas chez nous. Et celle qui nous emmène a dit que si tu sors, la police va te tuer. Donc on ne peut rien faire. Tu es obligé de rester coincé. Donc vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas facile pour nous. Quand on nous emmène, on n'est même pas suivi. Tu es malade, on ne prend pas soin de toi. Tu es malade, mais tu vas travailler. Parce que l'argent est déjà versé pour ça, donc tu dois travailler. Même si tu es malade. On n'a pas de repos. Et on ne sait pas comment faire pour rentrer chez nous. Parce que déjà ici, on est rentré dedans. Et quand on est au pays, elle ne nous parle pas des pénalités qu'il y a ici. Nous, on ne sait rien. On vient seulement pour travailler, pour avoir notre argent, pour se retourner, ce qu'on veut faire, on va faire. Mais quand on arrive ici, c'est le contraire. Elle nous prend tout. Elle dit, tu n'as pas séjour, la police va t'arrêter.
tu vas payer pénalité. Tout ça, là, quand on arrive ici, on est bloqué. Vraiment, c'est pas facile. On coupe un peu, il y a réfléchir. Depuis la Côte d'Ivoire, on ne nous parle pas de la pénalité d'ici. On nous dit tout simplement, viens chercher ton petit argent, tu vas aller faire commerce. Et quand on vient, on arrive ici, on nous dit non, il y a pénalité ici que tu dois payer chaque fin du mois. Si les 3 mois te dépassent, et avant que les 3 mois te dépassent, parce qu'elle prend 5 mois dans des femmes tunisiennes. Donc on travaille 5 mois. Étant au travail pour finir tes 5 mois, pénalité, tu as déjà attrapé là-bas. Tu as déjà pénalité de 2 mois. Donc on a fini leur contrat, on sort maintenant, on est dans pénalité. Et on doit rentrer, si tu as eu petit argent, tout rentre dans pénalité. Pour finir, on se retrouve à 0. Et puis on rentre. La pénalité qui est là, et elle ne nous dit pas qu'il y a pénalité ici, il y a séjour ici. Nous, on ne sait pas, elle nous dit seulement, venez chercher votre argent et puis vous allez partir. Vraiment, il y a pénalité ici. Pénalité là, ça a pris beaucoup de personnes qui sont ici. Ils ne peuvent pas partir à cause de pénalité. Ils sont là, ils sont bloqués à cause de pénalité. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oui, souvent tu travailles, ton salaire est bloqué. Et il y a pénalité sur toi, tu veux rentrer dans ton pays, tu ne peux pas rentrer. Vraiment, pénalité là aussi, ça nous fatigue ici. Voilà, merci. Donc, c'est les 2 témoignages qu'on a recueillis. En fait, c'est des anciens témoignages, ce n'est pas des témoignages qui datent de 2018 ou de 2019. C'est plus par un souci de protection des personnes. C'est des personnes qui sont déjà en Côte d'Ivoire, qui sont bien installées normalement, avec qui on est encore en contact. Après, c'est des messages en fait qui sont très forts. Ces personnes ont été exploitées en Tunisie, ont travaillé dans des conditions très dures. Après, c'est les pénalités et elles n'ont pas de droit. Il y a les réseaux en fait qui sont là, qui les menacent. L'exemple, par exemple, le deuxième témoignage, en fait, cette dame, elle avait tellement peur de la police, malgré qu'elle avait déjà rencontré la brigade, on a dû l'accompagner jusqu'à en fait l'avion pour pouvoir partir. Elle se cachait dès qu'elle voyait un policier, elle avait très très peur. Donc, juste pour vous expliquer en fait le traumatisme vécu par ces personnes. Voilà, je vous remercie.